Je vais vous présenter un exposé sur Hermès. Je vous présenterai l'étymologie du mot Hermès, sa famille, ses fonctions, ses attributs, son caractère, ainsi que toute son histoire. Grand 1. Étymologie. Le mot Hermès est issu du dieu Taautos de Phénicie, qui sont des cités, qui donnera le nom du dieu égyptien Thoth, messager des dieux, responsable de la connaissance, des scribes et de l'écriture. Hermès en grec possède le sens de Herméo, le négociateur, et, en raison de sa grande connaissance, était nommé Hermès Trismégiste, 3 fois très grand. Grand 2. Famille. Hermès fait partie d'une famille nombreuse. Il a tout d'abord ses 2 parents, Zeus, le dieu des dieux, ainsi que Maïa, l'aîné des Pléiades. Ensuite, il a une multitude de frères et sœurs liés aux nombreuses aventures de son père. Ses frères et sœurs sont Héphaïstos, Arès, Ilithyie, Hébé, Artémis, Apollon, Athéna, Héraclès, Dionysos et Persée. Grand 3. Fonction. Hermès a plusieurs rôles fondamentaux. Il est tout d'abord le messager des dieux. Il doit être disponible à tout moment pour porter les messages de Zeus n'importe où et n'importe quand, et doit également conduire les âmes aux enfers. C'est le dieu des voleurs, mais est aussi un grand inventeur. Il a également été le conseiller de plusieurs dieux, dont son père, le grand Zeus. Grand 4. Attributs. Les attributs les plus connus d'Hermès sont son casque et ses sandales ailées, qui lui servent pour se déplacer rapidement dans le ciel, puisqu'il est le messager des dieux. Il possède aussi le caducée, un bâton d'or offert par son frère Apollon et entouré de 2 serpents. C'est devenu l'insigne des messagers. Enfin, Hermès porte le pétase, un chapeau à large bord, devenu le symbole des commerçants et des voyageurs. Grand 5. Caractère. Hermès a un fort caractère, entêté, voleur et manipulateur. Il est très malin et sait charmer son entourage par son air enfantin. Il est également très bon négociateur et hérite de la ruse et de la justesse de son père. Hermès a beaucoup d'imagination, mais est aussi très curieux, même parfois trop. Grand 6. Action et exploit. Petit 1. Naissance. Dès sa naissance, Hermès sait déjà marcher, parler et surtout est déjà un voleur. À peine venu au monde, il décide d'explorer celui-ci durant que sa mère dort. Il part donc à l'aventure et découvre avec joie le monde qui l'entoure. Il découvre un pré avec des vaches et fut charmé par celles-ci. Il décida donc de les enlever et pour paraître inaperçu, les fit marcher à l'envers. Cependant, la nuit vint à tomber et Hermès, qui avait froid, inventa donc le feu. Le lendemain, il cacha les vaches et retourna voir sa mère. Mais ce qu'il ignorait était que ces vaches appartenaient à Apollon, son frère. Celui-ci, s'apercevant de la disparition de son troupeau et de la culpabilité de son jeune frère, emmena Hermès avec lui à l'Olympe, fou de rage, pour régler ce problème avec Zeus. À peine né, Hermès était déjà un petit voyou. Petit 2. Rencontre avec les dieux. Hermès venait de faire connaissance avec son frère. Il allait maintenant arriver à l'Olympe pour être jugé par son père. Cela ne partait pas bien pour lui, mais contre toute attente, il fit succès contre l'assemblée des dieux. Il parlait sans réservation à Zeus, son père, le tutoyant et se montrant très familier avec lui. Cela amusa beaucoup le dieu des dieux, et finalement, Hermès ne se fit pas punir. Il promit de rendre le troupeau à Apollon, et montra tout son talent au dieu en jouant une magnifique mélodie avec un simple bout de roseau. Hermès était déjà très doué pour la négociation. Petit 3. Rencontre avec les tris. Si Hermès est voleur et manipulateur, il est également très curieux. Il décide d'aller voir les tris, des vieilles femmes qui pourraient l'aider à satisfaire sa curiosité. Il voudrait tout savoir sur le monde qui l'entoure, ainsi que savoir lire l'avenir comme son frère Apollon. Il se renda tout d'abord chez Antalya, la plus jeune des tris. Durant une semaine, cette nourrice lui apprit à regarder autour de lui et de découvrir les merveilles de la terre. Hermès, satisfait, se rendit chez la seconde tri. Celle-ci lui apprit à prédire l'avenir grâce à des petits cailloux jetés dans l'eau. Le jeune dieu, tout content de pouvoir lire l'avenir, se rendit chez la troisième et dernière nourrice, qui celle-ci lui apprit au fur et à mesure de sa vie l'histoire du monde. À peine quelques jours de sa naissance, Hermès était déjà très curieux. Petit 4. Apprend l'histoire du monde. Hermès apprit donc l'histoire du monde en la vivant.
la plus vieille des Triposania, l'emmène avec elle dans le passé pour que le jeune dieu découvre la naissance du monde par ses propres yeux. C'est ainsi qu'Hermès découvrit dans de nombreux voyages la naissance du monde, l'origine du jour et de la nuit, les cyclopes, le complot contre Ouranos, le premier crime du monde, Chronos, le secret d'Artémis, la naissance de son père, la création de l'homme et bien d'autres choses. Le petit dieu allait voir souvent la nourrice quand il se posait des questions, et celle-ci l'emmenait dans ses voyages. Hermès fut donc très proche de cette nourrice tout au long de sa vie. Petit 5. Amitié. Hermès, comme on le vit précédemment, avait beaucoup de frères et sœurs. Pour la plupart, ils s'entendaient assez bien, mais Hermès se lia d'une amitié avec sa sœur Artémis. Hermès avait déjà grandi et savait déjà voler. Sa sœur, ne le prenant plus pour un bébé, se lia d'amitié réciproquement. Leur amitié commença quand Hermès sauva un bébé faon, tombé dans un trou. Par chance, ce faon était le petit de la biche d'Artémis. À partir de ce jour, la sauvage Artémis se prit d'une grande amitié pour Hermès. Celui-ci, proche de sa sœur, l'accompagnait souvent dans sa forêt et lui racontait sa journée. Artémis l'accompagna donc un soir avec elle dans son métier de sage-femme. Une complicité naissait entre eux et Hermès n'était pas mécontent. Petit 6. Hermès et Prométhée. Hermès aimait beaucoup les fêtes à l'Olympe. Un jour, son attention fut attirée par un invité très prétentieux et très fier. Mais il remarqua également son frère Épiméthée. Avec l'aide de Pausania, la nourrice, Hermès apprit que ces deux hommes avaient créé les animaux et l'homme. Mais en jouant des tours à Zeus, Prométhée s'attira vite des ennuis. Mais Hermès décida de le protéger. Hermès l'observa tandis qu'il volait le feu aux dieux et participa inconsciemment à sa punition. Zeus, voulant se venger du feu volé, créa une femme où chaque dieu lui donna un de ses talents. Hermès, poussé par Zeus, lui donna la curiosité. Et c'est cette curiosité qui poussa Pandora, la jeune femme, à ouvrir un coffre interdit par Prométhée et à libérer tous les malheurs des hommes. Prométhée fut enchaîné le haut d'un rocher avec des sorts atroces. Hermès fut chargé par Zeus de lui demander le nom de celui qui le détrônerait, car seul Prométhée le savait. Mais celui-ci refusa. Mais Hermès vit le destin de se protéger grâce aux cailloux et repartit confiant vers d'autres aventures. Petit 7. Hermès et Lycaon. Hermès, proche de Zeus, l'accompagnait souvent dans ses aventures. Un jour, le grand dieu décida de laisser une dernière chance aux hommes. Ceux-ci étaient devenus barbares sans Prométhée et énervaient fortement Zeus. Il se déguisa donc avec Hermès en homme. Ils se rendirent avec également Athéna dans un royaume du roi Lycaon. Ce dernier, orgueilleux et brutal, les accueillit et décida de leur jouer un tour. Il remplaça la viande par de la chair humaine et dit que si c'étaient des dieux, ils reconnaîtraient la nature de la viande. Ceux-ci, bien évidemment, reconnaissèrent la chair humaine, et Zeus, malgré les supplications d'Hermès, décida de mettre fin à la race humaine. Lycaon fut transformé en loup-garou, et c'est avec regret qu'Hermès assista peu après à la mort des protégés de Prométhée. Petit 8. Le déluge. Zeus, furieux vis-à-vis des hommes, décida de mettre fin à leur existence. Malgré les supplications d'Hermès, le grand dieu ordonna à Poséidon, dieu de la mer, de créer un déluge sur terre. Une marée liquide envahit alors la terre, le ciel se déchaîna et l'eau monta, détruisant tout sur son passage. Hermès était dévasté. Il survolait la terre, ou plutôt cette vaste plaine bleue. Mais quand Hermès découvrit une femme et un homme dans un coffre, il reprit espoir et réussit à convaincre Zeus de cesser le déluge et de les laisser en vie. Ces deux survivants, Deucalion et Pyrrha, créèrent donc une nouvelle race d'hommes, les hommes de pierre. Hermès était très content. Il avait sauvé les protégés de son protégé. Mais il ignorait qu'en agissant ainsi, il venait de se créer des ennemis parmi les dieux. Petit 9. Hermès le voleur. Comme on le vit auparavant, Hermès était un voleur. Il lui arrivait de temps en temps de voler quelques petites choses sans beaucoup d'importance. Mais un jour, le petit dieu se fit avoir. Poséidon et Héra, mécontents qu'Hermès ait réussi à convaincre Zeus d'arrêter le déluge, élaborèrent un plan pour jouer un tour à Hermès. Un jour où le jeune dieu passait au-dessus de l'océan,
Son regard fut attiré par quelque chose de brillant sur un rocher. Il alla voir, très curieux, et vit le trident de Poséidon, avec son maître à côté qui somnolait. Hermès essaya de ne pas le prendre, mais s'empara du trident sans même réfléchir. Tout à coup, à peine envolé du rocher, le petit voleur vit le char d'Héra devant lui. La propriétaire dormait également au pied d'un arbre. Ni une ni deux, Hermès sauta dans le char et s'envola dans le ciel, en possession de 2 objets très précieux qu'il venait de dérober. Petit 10. Les enfers. Hermès, après avoir dérobé le trident de Poséidon et le char d'Héra, fut bien évidemment puni. Même avec ses paroles persuasives, Zeus l'envoya quand même aux enfers pour que le petit voyou aille aider son oncle Hadès. Hermès était très triste de cette nouvelle. Lui qui aimait tant voler, découvrir le monde, la verdure, il allait se retrouver au fin fond des enfers. C'est le cœur lourd que le jeune dieu se mit en route vers les enfers. Il voulut traverser dans la barque de Charon, mais celui-ci refusa. Il ne transportait que les morts. Hermès fabriqua donc un radeau et arriva à la porte des enfers. Il se retrouva alors devant Cerbère, le chien à 3 têtes, mais heureusement, son oncle apparut à ce moment-là et fit visiter les enfers à Hermès. Hermès découvrit donc les plaines d'Asphodèle, les Champs-Élysées, ainsi que le Tartare. Il observa les Danaïdes, Sisyphe et Tandale, et le jeune dieu continua d'explorer ce monde durant plusieurs semaines. Petit 11. La fin d'une punition et une nouvelle mission. Au bout de quelques semaines, Hadès vit bien que le jeune dieu s'ennuyait et perdait sa gaieté. Il le convaincua donc et lui annonça la fin de sa punition. Hermès fut tout content et accepta également la nouvelle mission que son oncle lui confia, conduire les nombres des morts jusqu'aux enfers. Le jeune dieu, qui admirait et respectait beaucoup celle-ci, ne fut pas mécontent. Il repartit donc avec joie sur l'Olympe, devant l'œil furieux d'Héra, mais qui ne dit rien. Zeus était bien content de retrouver son fils. Petit 12. Mission délicate. Un jour, quelque temps après la fin de la punition d'Hermès, une jeune déesse fut enlevée. C'était Perséphone, et le coupable était Hadès. Hermès le sut rapidement, grâce à une conversation espionnée entre son père et son oncle. Déméter, qui était très attachée à sa fille, fut effondrée en apprenant la nouvelle, et Héra, en ne s'occupant plus de son rôle, les moissons. Hermès regarda alors les plantes perdre leurs feuilles, les fleurs se faner, les fruits se dessécher. Le petit dieu était vraiment très triste de voir les hommes, qu'il admirait tant, mourir de faim. Alors, Hermès décida d'agir. Il partit voir son père, Zeus, pour qu'il fasse quelque chose. En arrivant sur l'Olympe, le jeune dieu fit une foule de dieux qui se plaignaient pour la même cause. Hermès, coincé au milieu de la foule, vit apparaître son père. Celui-ci le réclama. Zeus confia la mission à Hermès de se rendre aux enfers et de ramener Perséphone. Le grand dieu avait confiance en son fils qui savait à merveille manier les mots. Hermès alla donc en enfer. Hermès demanda à son oncle de libérer Perséphone, et celui-ci, bien trop triste de la voir malheureuse, accepta. Mais la déesse, affamée, croqua dans une grenade que Hadès lui avait donnée, et Hermès lui cria de recracher immédiatement. La déesse recracha, mais en avala 3 pépins. Cependant, n'importe qui mangeait de la nourriture des enfers devait y rester à jamais. Hermès fit donc un compromis. Vu que Perséphone avait avalé seulement 3 pépins, elle resterait donc 3 mois par an aux enfers. C'est ainsi que naissèrent les saisons. Pendant les 3 mois où Perséphone est en enfer, c'est l'hiver. Au printemps, Perséphone revient, sa mère s'occupe de nouveau des plantes. La déesse travaille beaucoup et vient alors l'été avec ses beaux fruits. Puis vient alors l'automne. Déméter est triste car sa fille va bientôt la quitter. Zeus était très fier de son fils qui avait trouvé un compromis pour que tout le monde soit content. Petit 13. Hermès et Antiamire. Un jour, Hermès, du haut de l'Olympe, qui s'ennuyait, vit une jeune fille en train de se baigner dans une cascade. Il tomba immédiatement amoureux d'elle. Il descendit de l'Olympe et se cacha derrière un arbre pour l'observer. Mais lorsque la jeune femme finit sa baignade, Hermès sortit de sa cachette, de peur qu'elle ne parte, et c'est alors que leurs cœurs furent pris l'un pour l'autre. Ils passèrent la nuit ensemble, et au matin, Hermès partit travailler la tête ailleurs. Et ce fut ainsi tous les jours.
Les deux amoureux se retrouvaient après leurs tâches effectuées et parlaient. Et un jour, ils eurent envie d'avoir un enfant. Et c'est ainsi que naissèrent Eurytos et Échion, des jumeaux. Hermès, curieux de savoir leur avenir, le lisa grâce à des petits cailloux et vit qu'ils allaient faire partie d'une expédition avec un certain Jason et une toison d'or. Hermès se posait beaucoup de questions pour l'avenir de ses fils, mais était heureux d'être papa. Hermès, curieux de savoir avec qui ses enfants se lanceraient dans une aventure, alla se renseigner sur ce fameux Jason. Après avoir aperçu le jeune homme et son maître, Hermès décida de suivre Jason pour protéger ses fils lorsqu'ils iraient avec lui. Jason avait été élevé par le centaure Chiron, et maintenant qu'il était grand et responsable, partait reprendre son royaume à son oncle qui venait de le lui voler. Hermès le surveilla tout du long de son voyage et fut tout joyeux quand Héra décida de protéger également Jason, quand elle était déguisée en mendiante et qu'il l'avait aidé à traverser un fleuve. Jason alla donc chez son oncle et réclama son royaume. Mais Pélias promit qu'il le lui donnerait qu'en échange de la toison d'or. Hermès comprit alors le futur qu'il avait vu et continua de surveiller d'un coin de l'œil lorsque ses fils s'inscrivirent dans l'équipage et dans toutes les aventures de Jason. Le jeune père vit avec tendresse l'équipage passer l'île des femmes, les ombres noires, les caprices de la mer, le concours de boxe, les harpies, les roches bleues, les épreuves du roi Colchide, la folie de Médée et plein d'autres épreuves. À la fin de la péripétie, Hermès était très heureux de les retrouver en vie. Le dieu maintenant adulte était très fier de ses fils. Petit 15, la descendance d'Hermès. Hermès avait donc 2 fils, et peu après eut un 3e fils, toujours avec sa femme. Mais c'est avec surprise qu'il eut plus tard un nouveau fils inattendu, avec la princesse Chione. Ce bébé ressemblait beaucoup à Hermès, et même si celui-ci le rejeta au début, finit par l'adopter. Le petit était son portrait craché. Il pouvait voler tout ce qui lui tombait sous la main. Il s'appelait Autolycos et était un petit garçon turbulent, chahuteur et farceur. Il avait un frère jumeau, Philamon, qui lui était le fils d'Apollon. Durant de nombreuses années, Hermès surveilla son fils sous demande d'Apollon, car le petit voleur volait trop souvent. Quelques années après, Autolycos devint lui aussi père et se maria. Hermès devint donc grand-père, puis arrière-grand-père, lorsqu'une des filles d'Autolycos mit au monde le petit Odysseus. Mais le petit garçon se révéla être très maladroit quand il grandit. Hermès le regardait avec peine. Il volait certes de temps en temps, mais il n'avait rien de malicieux ou d'adroit. Hermès s'inquiétait beaucoup pour lui, et eut très peur lorsqu'Odysseus se fit renverser par un sanglier. Hermès regarda donc l'avenir d'Odysseus et fut rassuré en voyant des aventures, une guerre, une épopée et un trône grâce à sa cicatrice que lui avait faite le sanglier. Sa nourrice avait reconnu cette cicatrice et lui avait remis le trône. Hermès était rassuré et fier de son arrière-petit-fils. Petit 16, la plus belle invention d'Hermès. Hermès, comme on le vit auparavant, était un voleur, messager, un curieux et beaucoup d'autres choses, dont un inventeur. Durant toute sa vie, il avait inventé beaucoup de choses, le feu, la lyre et la flûte, mais c'est grâce à Odysseus qu'il fit sa plus belle invention, l'écriture. Voyant le futur rocambolesque de son arrière-petit-fils, Hermès tenait à ce qu'il soit connu et que ses actions restent gravées dans l'histoire. Il se souvint donc d'un de ses voyages avec Pausania, la nourrice, qui lui avait montré les moires. Ces femmes décidaient de la vie de chacun en tissant et en coupant des fils. Elles écrivaient les noms des personnes à qui elles coupaient la longueur du fil, et Hermès se dit donc qu'elles avaient trouvé un moyen de graver le souvenir à tout jamais, et s'en inspira donc. Tandis qu'il réfléchissait, allongé la tête vers le ciel, il aperçut un vol majestueux de grues qui formait un V parfait. Le grand inventeur associa un son. Il créa ainsi l'alphabet, formant des mots, des phrases, pour arriver enfin aux histoires. Hermès était très fier de lui, et pensa que Prométhée, lui aussi, serait fier de lui. Maintenant, les hommes allaient pouvoir lire et écrire leur vie présente, leur vie future et leur vie passée. Hermès s'envola tout content, fit 3 cabrioles et partit d'un immense éclat de rire.